Ils ne veulent pas que tu lises ces livres. C'est pour ça que tu dois le faire. Jeune homme, réveille-toi à la réalité. Certains livres divertissent et d'autres allument un feu en toi. Ces livres ont été redoutés, bannis ou enterrés. Ils ne sont pas sûrs. Ils vont te transformer, surtout le dernier. Réveille-toi pleinement ou retourne dormir. C'est ton choix. Numéro 1. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est l'histoire d'un homme qui a affronté toute la brutalité de l'État et n'a pas cédé. Le récit des camps soviétiques, écrit par quelqu'un qui les a survécus. Le livre a été effacé, censuré et traqué dans le monde communiste. Solzhenitsyn a été exilé. Ses mots ont été sortis clandestinement, page par page. Pourquoi ? Parce qu'il montre que la tyrannie ne commence pas par la violence, mais par des gens ordinaires qui restent silencieux, détournent les yeux et obéissent aux ordres. Ce livre te donne du courage. Lis-le et tu ne plieras plus jamais le genou. Numéro 2, 1984 de George Orwell. C'est l'histoire d'un monde où la vérité est illégale et où tes pensées ne t'appartiennent plus. L'histoire est réécrite et l'obéissance est la plus haute vertu. 1984 n'a pas été publié dans le monde communiste, et même en Occident, écoles et institutions ont tenté de l'interdire. Trop sombre, trop réel, trop proche de la maison. Bratan, une fois que tu l'as lu, tu cesses de faire confiance aux infos et tu recommences à écouter ton instinct. Numéro 3, The Sovereign Individual. C'est l'histoire de l'effondrement des nations et de l'ascension de l'individu libre. Une feuille de route pour l'ère numérique, écrite avant même l'existence du Bitcoin. Aucun pays ne l'a officiellement interdit. Mais les médias l'ont enterré, les écoles l'ont ignoré, les experts l'ont méprisé. Pourquoi ? Parce qu'il affirme clairement ce que les élites ne veulent pas que tu saches. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'en as jamais eu besoin. Lis-le, et tu commenceras à bâtir ta sortie. Numéro 4, La créature de Jekyll Island de G. Edward Griffin. C'est l'histoire de la création secrète de la réserve fédérale par les banquiers et de la manière dont ils contrôlent ton argent depuis. Jamais interdit par la loi, mais tourné en ridicule, censuré par les algorithmes et blacklisté par les économistes. On l'a traité de complot. Très pratique. Ce livre arrache le masque de l'économie moderne et tu ne verras plus jamais ton salaire de la même façon. Numéro 5, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est l'histoire d'un monde où personne n'est opprimé, car tout le monde est drogué, distrait et diverti. L'Irlande l'a banni pour être anti-religieux. Des écoles américaines ont tenté de l'interdire pendant des décennies. Pourquoi ? Parce qu'il montre que le plaisir peut asservir mieux que la peur. Ce livre révèle la prison douce, celle faite de confort, pas de chaîne. Celle où tu vis aujourd'hui. Numéro 6, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est l'histoire d'un pompier qui brûle des livres, jusqu'à ce qu'il en lise un. Un monde où la connaissance est illégale et où les écrans maintiennent tout le monde tranquille. Censuré et retiré des salles de classe américaines. Trop en conflit avec les valeurs de la communauté. Trop honnête sur la censure. Ironie, c'est un livre qui a été brûlé. Celui-ci allumera un feu dans ton esprit. Numéro 7, Transurfing de la réalité de Vadim Zeland. C'est l'histoire d'une réalité qui n'est pas figée, mais qui coule avec tes pensées, ton énergie et ton attention. Un manuel métaphysique pour sortir de la matrice et façonner ta propre vie. La science officielle l'ignore. Trop mystique, trop indépendant, trop dangereux pour le système de contrôle. Parce qu'il t'apprend à cesser de réagir et à commencer à choisir. Ce livre n'offre pas du confort, mais du pouvoir. Seulement si tu es prête à assumer la responsabilité de ton monde. Numéro 8, Némésie médicale d'Ivan Illich. C'est l'histoire de la guérison devenue une industrie, et de la manière dont cette industrie rend les gens plus malades. Illich a été mis à l'index dans le milieu médical, trop radical, trop prophétique. Ce livre ose poser la question, et si la médecine moderne était la maladie ? Ce livre changera non seulement ta vision des hôpitaux, mais aussi ta définition de la santé. Numéro 9, Psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich. C'est l'histoire de la manière dont les gens abandonnent la liberté lorsqu'ils renoncent à la passion. Avec une sexualité réprimée, tu deviens un zombie pour l'État, rigide, obéissant et facile à contrôler.
Interdit dans l'Allemagne nazie, brûlé en Amérique. Reich a été emprisonné, ses idées effacées de l'histoire. Ce livre défiera ton conditionnement. Il te montrera que si tu retires certaines émotions primales aux gens, tu leur retires leur liberté totale. Numéro 10, Sinou et l'Égyptien de Mika Waltari. C'est l'histoire d'un médecin de l'Antiquité confronté à la corruption de l'Empire, de la religion et de la guerre. Un roman plus vrai que l'histoire elle-même. Trop controversé pour certains régimes, trop mystique pour le matérialisme soviétique, trop honnête pour le nationalisme arabe. Certains disent que Waltari ne l'a pas écrit, il l'a canalisé. Ce livre ouvre la mémoire de ton âme. Il te dit que rien n'a changé et que tout doit changer. C'est pour ça que nous avons fondé le Cercle de Valeureux. De la sagesse chaque jour pour briser tes chaînes ensemble. Pose ton téléphone et lis. Lis la vraie connaissance. Sois honorable.